Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver, comme vous le savez, tous les dimanches en 15 pour parler d'agriculture, pour parler des ressources animales et halieutiques. Pour le bonheur de tous nos téléspectateurs, nous sommes dans la région du Go, précisément dans le village de Dinyago, où une dynamique coopérative de femmes se distingue. Elles font du maïs, elles font du manioc, elles font de l'aubergine, mais elles ont besoin d'appui, elles ont besoin d'accompagnement. On les découvre, on se retrouve juste après le reportage. En agriculture, le secteur vivrier est le plus dominé par les femmes. Elles sont très entreprenantes en vue de se prendre en charge et de sortir de la pauvreté. Si souvent, certaines s'en sortent comme Zamblelou Souné, Kiele Alice et bien d'autres. Ce n'est pas le cas pour la majorité. Pour cause, le problème de la commercialisation de leur dur labeur. C'est pourquoi, dans toutes les localités, nous constatons des groupements, des associations ou des coopératives de femmes pour souvent travailler et vendre ensemble leurs récoltes. Les femmes de Dinyago l'ont bien comprise et sont déterminées à s'inscrire pour le train de l'émergence. Avant tout propos, je voudrais dire merci à Dieu pour tous ses hauts faits dans ma vie personnelle, dans la vie de mes frères et sœurs et dans la vie de la coopérative. La coopérative est créée depuis 2012 à une période où la Côte d'Ivoire coulait sous la conséquence de la crise post-électorale. Mais Dieu par sa grâce, nous avons eu facilement nos documents administratifs. Ce qui nous a permis aussi d'avoir des portes ouvertes. Nous avons aujourd'hui des partenariats. Donc nous avons voulu créer cette coopérative pour aider les femmes vraiment à se prendre en charge à travers ces cultures vivrières. En effet, les femmes de Dinyago pratiquent l'agriculture depuis plusieurs décennies auprès de leur mari, mais n'ont jamais réussi à s'en sortir et de surcroît, elles sont toujours dans la pauvreté. Ici à Dinyago, dans la sous-préfecture de Dinyago, vraiment les femmes travaillent de façon individuelle. Et puis bon, elles le vendent aussi de façon individuelle, ce qui ne les arrange pas. Alors que si nous nous mettions ensemble et que nous faisons des grands champs, nous pouvons avoir des marchés et puis vendre vraiment de façon massive. C'est un moyen de lutter contre la pauvreté en milieu rural en quelque sorte. Ces braves femmes cultivent le manioc, le riz et le maïs. Bon, on a eu cette idée de nous mettre en coopérative parce que aussi ailleurs, nous en avons vu dans la télévision. Nous avons l'exemple de Mme Irelou Colette. Donc, beaucoup de ces femmes vraiment nous ont inspirés. Sauf cela, au niveau de la sous-préfecture de Dinyago, nous avons voulu nous mettre ensemble pour cultiver le vivrier. Parce que le vivrier, bon, c'est la nourriture. Le vivrier nous permet de lutter contre l'autosuffisance alimentaire et assurer aussi la sécurité alimentaire. Une des filles de la localité a pris son bâton de pèlerin afin de sortir ses sœurs de la pauvreté. Reconnaissante, elle témoigne des bienfaits de leurs unions. On est très contente d'avoir aujourd'hui coopérative à Dinyago ici. Cette femme, c'est une femme à remercier. Elle est beaucoup courageuse. On a travaillé des années. On n'est jamais sorti de la télévision. Mais aujourd'hui, par la grâce de Mme Goupo, vraiment je dis merci à Dieu. Dans tous les villages, dans toutes les petites villes, il y a les coopératives. Et puis la femme de la coopérative est venue ici. Elle a parlé de ça. Nous on dit on ne connaît pas. Elle dit essayez. Bon, on a essayé. En tout cas, rapidement, ça allait. Donc vraiment, c'est comme ça qu'on a créé pour nous. Le conseil qu'on peut donner à nos soeurs, qu'on n'a qu'à prendre le courage à deux mains pour créer pour eux aussi. C'est une bonne idée. Il faut aussi noter que cette coopérative regroupe plusieurs ethnies et l'entente y règne en merveille. La coopérative aussi est un moyen de rapprochement. Vraiment, pendant cette crise post-électorale, nous avons vraiment fait des efforts pour rassembler, pour vraiment cultiver la cohésion sociale. Aujourd'hui, vous constatez qu'il y a des femmes balou au milieu de nous, il y a des femmes malinquées au milieu de nous, il y a des femmes vraiment burkinabées au milieu de nous, même des hommes burkinabés au milieu de nous. Vous comprenez? Donc, nous sommes là pour cultiver aussi la cohésion sociale. Comme on a fait depuis l'ambé bagarani là,
ama bénéfice soro foro am mena la toujours be na kan yininga o te fo ikanu yi mais bi ala ka lu ta kana foro no kono ay ka ala ka lu ta kana foro no kono ya bi kwa be na foro ni fle bon am be mi nyina lu fe a premier na ale be folie ay niche ay merci ala ibraji am be bagara ni la am ba la dari alugu yere am be tu be nya na lugu nya na nu yere ni be nya e diango mblanga e coopérative ngai e madame ufo Yvonne Kra e mo e dumanti kwanga suai anye kura gra wa lo ote o ngba kura eti akambo nu e ko ni awie fie ambe nguni e agba fie nuwa ambe ngusuma e amo e ankwa amukai me duma so nwenyu asike coopérative e fayo kai un iti ande yo ande aba am dumanu e digma so e krama e ko enyu amukai ukare nya e kuro yo ya e kundo e la moise. Le technicien de la NADER qui les conseille se dit très heureux d'encadrer ces braves dames, vu qu'elles suivent à la lettre tout ce qu'il leur apprend. Je suis continuellement aux côtés des femmes pour les encourager, leur donner l'encadrement technique, la culture du manioc, du riz, en tout cas dans toutes les tâches, pour qu'elles puissent en tout cas valoriser ce qu'elles ont à faire. Puisque aujourd'hui, nos mamans, grâce à ce qu'elles font, elles peuvent aider nos papas à supporter nos enfants dans la scolarisation, etc. Ici, nous sommes dans un champ de groupement et là, vous voyez le Duyacé. Mais de l'autre côté, nous avons commencé à travailler avec le Boku 1. Voilà, qui petit à petit va prendre effet ici parce que le Boku 1 est beaucoup plus rentable et on peut l'utiliser à la nourriture, en tout cas la tchéké, le plakali, le foutou. Et ça marche très bien. Voilà, donc nous sommes très heureux avec Madame Coupeau, la présidente de Covifed. Et en tout cas, elle valorise les femmes au niveau de Dignago. Et nous l'encourageons. La NADER encourage ces gens d'initiative et vraiment que Dieu les bénisse. Nos partenaires, nous avons ANADER qui est constamment avec nous, qui nous accompagne. Nous avons l'agriculture aussi qui nous accompagne. Donc vraiment, nous travaillons de façon positive. Leur souhait actuel, c'est d'avoir à leur côté des partenaires pour un financement conséquent afin de professionnaliser leur secteur d'activité. Comme vous l'avez constaté, nous avons des hectares de riz, des hectares de maïs, puis des hectares de manioc. Donc en ce sens-là, nous avons vraiment besoin de beaucoup de moyens, des fonds, pour pouvoir acheter des produits phytosanitaires, des engrais, des intrants en quelque sorte, et puis bon, pour pouvoir couvrir aussi nos zones à avoir des rendements meilleurs. Et nous voudrons avoir pour le riz un moulin, et puis pour le manioc une broyeuse, pourquoi pas un véhicule aussi pour le ramassage de nos produits agricoles. Elle lance un appel à tous à s'intéresser à l'agriculture. Nous lançons un appel à nos femmes, à nos sœurs. Et nous disons aussi aux hommes de donner l'opportunité à leurs femmes de s'ajouter à nous. Parce qu'aujourd'hui, la femme peut aider son mari. D'ailleurs, c'est une aide pour l'homme, pour la société. Donc, de donner l'occasion à leurs femmes de rentrer en brousse. La terre nourrit son homme. La terre nourrit son homme. Il y a des députés aujourd'hui, il y a des ministres qui laissent leur bureau et les week-ends rentrent en brousse, portent les bottes pour travailler, pour cultiver la terre. Parce que la culture de la terre, surtout l'agriculture, est le premier métier. Donc nous lançons un appel à nos sœurs de se regrouper, de s'ajouter à nous pour que nous soyons nombreuses et que chacun gagne son pain. Donc si nous sommes nombreuses à rentrer en brousse, à faire sortir le vivrier, je vais parler du manioc, je vais parler du riz, le maïs, le riz, l'aubergine, le piment, vraiment, ça va nous soulager. On peut aussi, au-delà de la Côte d'Ivoire, vendre. Parce que notre ambition même, c'est de faire de la Covifed le grenier de la sous-région. Il faut signaler que cette société coopérative compte plus de 2000 membres au sein de 25 coopératives.
AVA remercie tous ses partenaires pour leur participation au JNVA 2015. Il se trouve que l'oignon pousse en Côte d'Ivoire, contrairement à ce que le commun des mortels, n'est-ce pas, peut imaginer. Et il suffit, n'est-ce pas, d'aller un peu plus au nord de la Côte d'Ivoire, vous remarquerez que la culture de l'oignon est dans l'habitude des gens. Et donc, nous, en tant que filière oignon, nous avons décidé, n'est-ce pas, d'appuyer la production d'oignons parce que chaque année, nous avons environ 100 000 tonnes d'oignons qui est importée et donc des fuites de devises pour l'extérieur. Donc, dans notre stratégie, nous voulons, n'est-ce pas, promouvoir la production de l'oignon et faire connaître, n'est-ce pas, les braves dames, les braves paysannes, n'est-ce pas, qui produisent l'oignon, n'est-ce pas, dans le nord et qui font de cela, n'est-ce pas, une activité quotidienne. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que l'oignon peut avoir maintenant un deuxième cycle. Avant, c'était un seul cycle de production dans la période sèche. Maintenant, il y a des variétés qui ont été développées qui permettent, n'est-ce pas, de faire ce qu'on appelle l'oignon hivernal. Et l'oignon hivernal permet, n'est-ce pas, de cultiver l'oignon dans des zones humides. Et donc, nous avons expérimenté l'oignon à Kotobi, nous avons expérimenté à Vavois, nous avons expérimenté à Boisflé, nous avons expérimenté à Tumodi, à Yamsokro. Dit que la zone de culture de l'oignon peut être étendue si et seulement si nous avons l'appui, n'est-ce pas, des gouvernants et des politiques et bien sûr des bailleurs de fonds. Nous comptons vraiment sur tous ceux qui peuvent aider la filière oignon pour que cette activité soit développée et que la culture de l'oignon soit vulgarisée en Côte d'Ivoire. La volonté manifeste de quelques jeunes filles à vouloir se prendre en charge est perceptible de nos jours. La preuve, l'équipe de reportage du magazine agricole Brave Paysan s'est rendue à Abobodoulé à la rencontre de Madame Goudi Estelle. Cette brave femme fume du poisson chaque jour afin de le revendre. Cela fait 6 ans qu'elle exerce ce métier. Elle nous relate ses débuts. Au début, j'ai pas été à l'école. Je suis arrivée en cas de CM2, j'ai eu mon examen même. Je voulais aller à l'école, j'avais l'envie d'aller à l'école. Mais par manque de moyens, je suis restée. Ils m'ont mis dans les coutures, dans tout gros. J'ai dit non, même j'ai fait le travail de servante même. J'ai dit non, que je vais aller à l'école. Bon, un soir, mon papa m'a fait asseoir pour dire c'est pas dans l'école seulement on réussit. Il y a le commerce qui est là, il y a plein de choses on réussit. Tu pars à l'école et puis ne pas travailler. J'ai dit ok, si c'est comme ça, je vais me lancer dans le commerce. Et c'est comme ça que j'ai suivi ma maman. Puis je me suis lancée dans le commerce. C'est au fil du temps qu'elle s'est perfectionnée. Elle nous donne les différentes étapes pour fumer les poissons. Pour commencer à plier le poisson, fumer le poisson, il faut prendre le poisson frais. Il faut prendre le poisson frais, le plier et puis le piquer avec des baguettes, mettre au feu. Bon, ça dépend parce que, tu vois, non, ce poisson-là, ça n'a pas besoin d'enlever les déchets dedans. C'est bien frais. Donc nous plions comme ça. Mais quand nous voyons que le poisson n'est pas trop frais, nous enlevons les déchets qui sont dedans et puis nous mettons ça au feu. Pour faire cuire aussi, quand on met le poisson au feu, on a au moins 2 minutes, 2 à 3 minutes pour venir regarder et puis nous tournons. On tourne le poisson. On peut prendre aussi 2 à 3 minutes aussi pour la cuisson et puis on descend. Quand on descend, on remet encore l'autre au feu. Parce que ça fait 2 grillages, 3 grillages. Et puis on rassemble tout, on chauffe et puis on va au marché avec le poisson. Avec combien peut-on commencer ce type de commerce? Avec 100 000 francs, on peut commencer le commerce de poisson. Si tu n'as pas aussi les 100 000 francs, si tu as 50 000, 60 000, au moins ça. Bon, tu vas payer un carton, mais tu peux payer au moins les demi, les bas, commencer un peu. Mais avec 100 000 francs, tu peux commencer. Tu peux renseigner, tu peux acheter ta barrique. Tu peux acheter les grillages, tu peux aller payer ton poisson, il y aura monnaie dessus. Bon, ça dépend des poissons que vous voulez. Il y aura monnaie dessus, tu peux payer ton poids et puis commencer.
elle est aidée dans sa tâche par sa petite sœur. Je partais à l'école, j'ai arrêté à la classe de CE1. Je suis venue, j'ai aidé maman à fumer du poisson et puis je suis restée ici en même temps. Je vais chercher du poisson, je viens aider maman, je mets sur le feu, je plie et puis je puise de l'eau, je viens déposer, je m'en vais déposer aussi au marché. Les types de poissons que nous vendons ici, on a maille, on a chacha, on a maquereau, on a brochet, on a le thon aussi. Avec 20 ans d'activité dans ce domaine, maman Cabran-Marie se dit fière de sa fille. Il va à l'école, il a arrêté ça. Il ne va pas laisser, elle va promener. C'est comme ça, il n'y a plus de travail. Donc, elle fait avec moi bien de travail. Elle sait fumer poisson là bien. Elle sait vendre. Vraiment, c'est ça seulement là dedans. Elle travaille bien avec moi. Chaque matin, on est dessus, on finit à 20 h. C'est la fumée qui nous fatigue trop dans le travail. Elle profite de notre micro pour prodiguer des conseils aux jeunes filles. Les conseils qu'elle peut donner les jeunes filles, il faut chercher au travail. Parce que c'est mieux qu'ils vont promener. Promener, il n'y a rien dedans. Tu vas promener jusqu'à après, c'est pour avoir maladie. Et donc quand tu cherches le travail, c'est très bon. Il y a beaucoup de travail. Tu peux travailler à la maison, poussier dans la maison. Nous, on a à Bodoum ici, vraiment, on fume poisson. Il y a les autres, ils font à checker. Cette brave femme, Gaudi, rencontre des difficultés dans son métier. Dans ce métier, on rencontre beaucoup de difficultés. Par exemple, on a fumé le poisson, on va attacher. On attache, on s'en va à la maison, au retour. Les gens viennent voler. Quand les gens volent le poisson comme ça, nous, ça nous arrange pas parce qu'on perd. Et puis, il y a la fumée aussi qui est là. Ça nous fatigue beaucoup. La fumée aussi nous fatigue, c'est pas facile. Parce qu'après, tu as un problème de maux yeux, ta poitrine est comme ça. Donc, franchement, c'est pas facile, mais on fait avec. Aujourd'hui, malgré ces difficultés, elle ne regrette pas son choix. Ça fait 6 ans que je suis dans ce métier, mais c'est pas facile. C'est pas du tout facile. Les matins, tu vas... Il n'y a pas de repos dedans, mais par exemple, tu te réveilles le matin, tu vas à la gare à 5 h du matin, tu viens à 6 h ou même 7 h. Tu as défait, les poissons sont déjà congelés. Tu viens, tu défais, tu mets dans l'eau avec la glace. Il faut plier rapidement pour aller au marché, pour que les clients puissent payer. Mais par la grâce de Dieu, on s'en sort un peu. Afin de mieux mener son activité, Gaudi demande aux bonnes volontés et au gouvernement de lui venir en aide. Je demande vraiment au gouvernement de nous aider dans les prix de poissons. Parce qu'à chaque fois, tu vas prendre un poisson à 16 000 aujourd'hui. Le lendemain, tu t'en vends 10, ça vient à 17 000. Après demain, tu t'en vends 10, le poisson à 18 000. Souvent même, quand ça les prend, souvent, ils augmentent plus encore. 25 000, 23 000. Franchement, il faut que le gouvernement revoie les prix des poissons. Convaincue que la vraie réussite passe par le travail, Dame Gaudi encourage les jeunes filles au travail. Et si une jeune fille, je peux dire non, que bon, moi je ne peux pas me lancer dans le commerce. Je peux dire, j'ai mon café cacao qui est là, j'ai des garçons, je ne suis pas vilaine. Mais une femme, pour être respectée, il faut toujours travailler. Moi-même, il y a 2 enfants, mais papa ne travaille pas. C'est maintenant il a fini. Mais avec ça, j'arrive à subvenir aux besoins de mes enfants. Avec ça, j'arrive à soutenir aussi mon mari. Il n'y a rien dans le show, dans les sorties, il n'y a rien dedans. Tu finis, tu viens à la maison, tu viens zéro. Il n'y a rien dedans. C'est ça là, qu'est notre avenir. Ava encourage ce genre de femmes déterminées à réussir dans leur domaine d'activité. La délégation du système national de conseil agro-sylvo-pastoral, SNCAPS, en visite d'études depuis le 13 septembre 2015, rentre au Sénégal avec un sentiment de fierté selon ses membres.
Cette mission du SNCAPS, qui repart au terme de 4 jours de partage d'expériences en terre ivoirienne, aura eu l'occasion de découvrir les mécanismes du conseil agricole en Côte d'Ivoire. Ainsi, les membres du SNCAPS, dont la mission était pilotée par l'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, ont entamé leur séjour par une rencontre de travail avec la direction régionale de la dite structure le lundi 14 septembre 2015. Cette première rencontre leur a donné un aperçu de l'organisation mise en place par l'État de Côte d'Ivoire dans le secteur de l'agriculture, mais également de s'imprégner à travers une visite guidée du siège de l'agence des missions et des projets majeurs de certaines directions telles que la direction d'appui aux filières de production générale et animale, DAF-PVA, la direction études et consultance, DEC, ou encore du programme PEPFAR ANADER. Les 2 journées suivantes ont été consacrées aux rencontres avec différentes structures du secteur de l'agriculture ou de la recherche en Côte d'Ivoire. La délégation a tiré un profit optimal de ce voyage par des rencontres tenues au ministère de l'Agriculture, au Centre national de recherche agronomique, CNRA, à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody ou à l'Office national de développement de la riziculture, ONDR, pour ne citer que ces organisations. La journée du 17 septembre 2015 a été dédiée à une visite du terrain à la zone ANADER à Boisseau. Le SNCAPS a pu vérifier la réalité des bonnes pratiques agricoles enseignées par l'ANADER au cours d'échanges avec les exploitants et par des visites de parcelles de démonstration. À l'issue de toutes ces visites, la délégation du SNCAPS a, au cours de la séance de debriefing, marqué sa pleine satisfaction pour tout ce qui leur a été proposé de voir et ont encouragé les autorités ivoiriennes dans cette dynamique qui porte ses fruits en ce que l'agriculture ivoirienne enregistre des résultats remarquables. Ce rendez-vous de donner et de recevoir a été également l'occasion pour la délégation de former des recommandations à l'endroit des autorités ivoiriennes sur des défis communs aux 2 pays. Cette mission a pris fin avec la ferme volonté de renforcer la coopération ivoiro-sénégalaise dans le secteur agricole. Notons que cette visite fait suite au passage du Fonds national de développement agro-silvo-pastoral, FNDASP, en août dernier. Des atomiseurs ont été réceptionnés par la présidente de AVA, Mme Jennifer Ceres. Ce don provient de l'ambassade de Chine qui, par ce geste, a voulu répondre favorablement au plaidoyer de l'AVA depuis 2 ans auprès des ambassades. Notre société, on fait la machine agricole. Puis notre société, c'est là depuis 22 ans. Et puis aujourd'hui, on m'a donné une machine pour AVA. Comme AVA, ils ont travaillé très bien dans le domaine de agricole. Donc j'espère qu'on peut faire une bonne coopération avec AVA. Après les dons remis par M. Yubo, la présidente de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, agence à but non lucratif, a tenu à remercier son Excellence Tang Welbing, ambassadeur de la République populaire de Chine en Côte d'Ivoire, et tout le personnel de l'ambassade, et d'ajouter qu'elle saura traduire toute cette reconnaissance auprès des braves paysans. La collaboration entre AVA et l'ambassade de Chine ne date pas d'aujourd'hui. Initiée par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des visites de plantations de café et de cacao ont eu lieu avec le personnel de cette ambassade à Adzopé et à Lepé. Il faut noter que AVA valorise les braves paysans à travers ses émissions agricoles, Braves paysans diffusées sur la RTU1 et les Journées nationales de la valorisation de l'agriculture des ressources animales et halieutiques, dont la 6e édition se déroulera en novembre 2016 à San Pedro. Avec les nombreux défis auxquels les jeunes et les femmes sont confrontés, AVA, dans l'attente d'autres dons, invite les autres ambassades à emboîter le pas à l'ambassade de Chine. Vous l'aurez compris, mesdames et messieurs, nos braves paysannes, elles sont courageuses. À l'aide de la daba, de la machette, elles font des hectares à perte de vue. Elles ont besoin que le gouvernement les aide à mécaniser l'agriculture afin que les jeunes puissent être attirés par le travail de la terre. J'ai été heureuse d'être en votre compagnie pour parler d'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Pour vos avis et suggestions, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour que vivent tous nos braves paysans. Rendez-vous dans 15 jours. À très vite.